Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous allons passer aux questions de justice avec le docteur Iou. Oui, Qui oui, est, moi j'entends très parfaitement bien. D'accord. Oui, alors je passe la parole en attendant que le docteur Kwasi, le ministre d'État, se prépare. Ok, je vais être très très bref moi. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers compatriotes, chers frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de se réunir pour parler de notre problème et surtout de notre pays, le Togo. Dans l'intervention du président tout à l'heure, il y a une question qui lui a été posée qui me concerne particulièrement. Donc, j'aimerais d'abord compléter un peu la réponse du président sur ce point avant de vous parler, pour ma part, de l'état de droit au Togo et de ce que j'en pense qui est fait. Est-ce qu'on compte faire encore dans les années, dans les semaines ou les mois à venir? Il y a quelqu'un qui a demandé de savoir pourquoi Jean-Paul Oumolou était à Lomé. Le président a donné une réponse. Elle me paraît juste, sa réponse, mais c'est une réponse qui, pour ma part, rejoint en tout cas d'autres questions, hein, enfin pas la réponse, mais la question de ce compatriote rejoint une question qui revient souvent aussi, selon laquelle pourquoi et comment la DMK justifie-t-elle sa victoire? Je fais un parallèle entre les deux. Ça me surprend un peu toujours des nôtres quand ils posent ce genre de questions. Quand on demande à Jean-Paul Oumolou pourquoi Jean-Paul Oumolou est à Lomé, c'est une façon de dire qu'il y a des Togolais qui ne doivent pas aller à Lomé. Or, poser ce postulat, c'est accréditer l'idée que ceux qui sont à Lomé ont le droit d'interdire à certains Togolais de ne pas s'y rendre. C'est notre pays, c'est notre territoire, nous avons le droit d'y aller. La question aurait été plutôt pourquoi les gens à Lomé arrêtent certains Togolais quand ils arrivent et pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas le droit de le faire. Donc vous voyez, je crois que c'est rentré dans le subconscient des Togolais que certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec un régime ne doivent plus être à Lomé, ne doivent plus être au Togo. Ce n'est pas comme cela que les choses marchent. De la même manière qu'on nous pose souvent la question de justifier de comment on peut prouver qu'on a gagné les élections, mais c'est des questions qui ne doivent pas se poser, c'est tellement évident. Le président l'a raconté tout à l'heure, quand vous voyez très bien que le jour de la proclamation des élections, il y a un seul siège d'un parti qui a été assiégé, il y a un seul candidat qui a été assiégé par les militaires. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est chez le président. Et ça, c'est des signes qui ne doivent pas, que les Togolais ne doivent pas. Alors, je fais peut-être une digression, mais les Togolais ne doivent pas ignorer ça. Poser cette question, au fait, soit on est mal intentionné, soit on le sait, mais on ne veut pas l'accepter. Mais voilà, il y a plusieurs candidats, mais il y a un seul chez qui on est allé, et il y a un seul chez qui on est parti casser aussi les choses. Et le jour des élections, quand on a posé la question à monsieur Yak, au général Yak, il dit que c'est pour assurer sa sécurité. Mais on se fout parfois des gens. Quand il répond comme ça, on ne lui dit rien, ou les journalistes lui posent cette question, ne lui répondent pas autrement. Parce qu'il y a 6 candidats. Pourquoi chez lui? Pourquoi lui, il est plus en danger que les autres? Et pourquoi il n'y a pas de char chez Fort Yassibé? Tout autour aussi. Pourquoi, je ne sais pas, il n'y en avait pas chez Mme Adjamambo? Pourquoi il n'y en avait pas chez, comment il s'appelle, Gadadi? Pourquoi il n'y en avait pas chez Fabre? Donc voilà, c'est pour dire tout simplement que les Togolais, bon, nous, on n'est pas dupes. Donc il ne faut pas nous poser ce genre de questions. Moi, ça m'énerve quand on me pose ce genre de questions. C'est que les gens refusent de voir les choses en face et les gens ne veulent pas comprendre ou comprennent et ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Donc, pour Jean-Paul Oumolou, Jean-Paul Oumolou a le droit d'aller au Togo, comme tous
les compatriotes qui se trouvent dans la diaspora. Vous avez le droit d'aller au Togo. Dire qu'on interdit à certains ou certains ne doivent pas aller au Togo, c'est donner le feu vert à ceux qui sont là, qui peuvent arrêter les gens n'importe comment parce qu'ils n'y ont plus droit. Voilà. C'est terrible d'entendre ce genre de discours. Maintenant, il est vrai, quand on a dit ça, il est vrai que le Togo est dans un état de délabrement socio-économique vraiment terrible. Il est vrai aussi que le Togo est un état où toutes les libertés sont abolies. Je dis, toutes les libertés publiques sont abolies. Le Togo, c'est le pays de l'état de non-droit. Quand j'entends certains dire au Togo, mais nous sommes dans un pays d'état de droit, mais ça me fait sourire. Non, on n'est pas dans un pays d'état de droit. Tout laisse à penser, tout démontre d'ailleurs que nous sommes dans un état de non-droit. La preuve, lorsque notre soeur, Mme Anyama, vient de parler, elle dit que ils veulent faire des manifestations et on leur interdit. Moi, je conseille déjà, d'ailleurs, aux nôtres, de ne même pas demander il ne faut pas demander d'autorisation à ces gens quand on veut manifester. Pourquoi? Parce que restons dans la logique qui est la nôtre. C'est un gouvernement de fait au Togo. Tout le monde évolue dans l'illégalité. Eux sont dans l'illégalité. Et le pays vit dans cet état de fait. Mais pourquoi moi j'irais demander une autorisation à des gens que je ne reconnais pas comme tels? Donc c'est là où je dis, il ne faut pas avoir peur avoir un bras de fer avec les gens parce que ça se justifie et ça se comprend. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, vous voyez comment les Ukrainiens, par leur patriotisme, des filles, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, se disent on ne va pas se laisser faire. Et ça, c'est très important. D'avoir cette attitude de patriotisme et d'avoir le courage de dire à ces gens qui sont au Togo que mais nous, on a envie de construire un état de droit, un vrai état de droit. Et ça passe. Ça passe nécessairement par, on a envie de construire un état de droit et ça passe nécessairement par le refus de ce qui se passe depuis 50 ans, plus de 50 ans. Donc, si on fait un état d'il y a quelques années de ce qui se passe, on a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. Le dernier qui nous intéresse particulièrement, c'est Jean-Paul Oumoulou, son excellent Jean-Paul Oumoulou, ambassadeur auprès de la Suisse, dont la situation est compliquée et c'est inquiétant aussi, en ce sens que c'est ce que je disais dernièrement au PR, que moi, on m'a dit que Faure Gnassingbé en fait son prisonnier personnel. On ne sait pas pourquoi. Parce que le dossier de Moulou est vide, il n'y a rien. On ne peut pas, on n'arrête pas des gens pour des délits d'opinion. Il n'y a qu'au Togo qu'on voit des choses comme ça. Donc c'est un état de non-droit, il n'y a pas de droit au Togo, c'est la jungle là-bas. Donc si ça admettent qu'on peut pratiquer la jungle, ben, voilà. Ne craignez pas de faire des réunions. Ne craignez pas de faire des choses. Si les gens, si vous demandez, mais supposez qu'on demande une autorisation, s'ils refusent, allez-y quand même. Pourquoi? Mais parce que c'est une liberté fondamentale. Le droit de se réunir, c'est une liberté qui se trouve même dans notre constitution. On ne peut pas interdire au peuple togolais d'appliquer des lois constitutionnelles. Donc, je ne comprends pas que aujourd'hui au Togo, les gens se taisent complètement et qui acceptent la situation sans pouvoir réagir. Donc, la centaine de prisonniers politiques qui coupissent aujourd'hui dans les géoles du Togo, la plupart n'ont rien fait. Rien. Et certainement que d'autres vont
s'ajouter. La preuve, c'est que comme on ne dit rien, comme personne ne dit rien, eh bien, ils s'y ajoutent. Et ils sont prêts à avoir 10, 15, 20, 50 personnes en plus. Ils s'en foutent, puisque ça marche. On prend les gens, on les arrête. On sait qu'ils n'ont rien fait. Jean-Paul Oumolou, on l'a arrêté. Il a passé plus de 15 jours, plus d'une semaine de garde à vue. Pendant la semaine de garde à vue, on n'a pas pu lui notifier le motif de son arrestation. Ça n'existe dans aucun pays. Aucun pays. Lorsqu'on vous arrête, vous devez avoir la notification de ce pourquoi on vous arrête dans l'immédiat, dans l'heure qui suit. Sinon, c'est de l'arbitraire. On ne peut pas vous arrêter et puis vous dire 10 jours après pourquoi on vous arrête. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Nous avons constitué un collectif d'avocats qui suit son dossier ici en collaboration avec ses avocats à Lomé. Personnellement, je sais, enfin, je suis au jour le jour ce qui se passe et j'ai des contacts avec mes confrères. Nous venons, le collectif, on vient de faire une sommation à l'État togolais officiellement parce que le Togo ne réagit que quand les choses se dévoilent de l'extérieur. Parce qu'au Togo, ils s'en foutent un peu des journalistes, des politiciens, parce que certains politiciens, on sait ce qu'ils font. Donc, cette action qui consiste à aller demander officiellement par voie, la sommation par voie diplomatique, ça veut dire que nous demandons des comptes sur la situation de Jean-Paul Oumolou à travers l'État français qui adresse ce document à l'État togolais par l'ambassade du Togo. Voilà ce qui certainement va les faire réagir. Le document est parti, je ne pense pas que ça soit déjà arrivé chez eux, ça doit être peut-être encore au ministère des Affaires, ministère de la Justice, puis des Affaires étrangères en France, et après ça partira à l'ambassade. Voilà ce que moi je dis aux Togolais, on va se battre contre ce régime-là, on se bat sur d'autres fronts, mais il faut se battre aussi sur le point du droit. C'est-à-dire que les Togolais ont des droits, exercez-les. N'hésitez pas un seul instant pour ne pas exercer vos droits. Leur laisser le champ, c'est trop facile. Si on leur laisse le champ, mais ils agiront comme ils veulent. C'est un dictateur par principe, il ne respecte aucune loi. C'est ça la dictature. Aucune. Parce que chez lui, la loi n'existe pas. La loi, c'est lui. Donc, on est dans ce cadre-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos prisonniers politiques, on doit se battre pour eux pour qu'ils sortent. Il y a des voies qui sont puisqu'il y a déjà des recours. Je sais que récemment, certains confrères de Lomé ont fait une action à la Cour de justice de la CEDEAO. Cette action, ce recours, ils m'ont associé à ce recours pour un certain nombre de prisonniers politiques, dont ceux qui ont été arrêtés pour le PNP, ceux qui étaient là depuis quelques années. Donc, on a fait cette action qui est en cours. J'espère que dans les semaines, dans les mois à venir, comme l'a dit le président tout à l'heure, les choses se feront de façon simple. En tout cas, de façon à ce que les Togolais ne vivent pas un drame. Mais sinon, moi je dis aux gens toujours, on fait le droit, on respecte les règles de droit lorsqu'il y a un état de droit. S'il n'y a pas un état de droit, mais tout le monde évolue comme il veut. Ce qui s'est passé dans les années 1789 en France, mais il y avait la loi, les gens étaient, tout était réglé par des lois, mais le jour où le peuple n'en peut plus, il demande d'autorisation à personne, et ça s'appelle une révolution. Il n'y a pas d'autorisation à demander, ça s'appelle une révolution. Si les Togolais veulent qu'on en arrive là, on en arrivera. Si ce pouvoir illégitime au Togo veut qu'un jour on en arrive à une révolution, on va arriver à une révolution, mais le problème de la révolution, c'est que c'est dramatique.
Ça laisse des traces. C'est pour ça que c'est pas l'option première. Et le président l'a dit tout à l'heure, mais si on doit passer par la révolution, mais on passera par la révolution. C'est aussi simple que cela. Donc, moi, je voudrais juste m'arrêter là en disant aux uns aux autres que tout ce qui est, nous, on fait tout ce qu'il faut pour que le Togo rentre un jour dans le concert des États de droit, qu'on soit un peu plus respecté, que nos institutions marchent. Mais on sait aussi très bien que nos institutions ne marcheront pas avec le système aujourd'hui en place. Est-ce que Mme Adiamango vient de dire, ça ne marchera pas avec ces gens-là. Si les Togolais veulent un vrai changement, il faut que tout le monde se mette ensemble, tout en oubliant les querelles personnelles ou individuelles, et réclamer cette victoire des Togolais, du Togo, du peuple togolais. La victoire du 22 février 2020, ce n'est pas la victoire du président Bouyama, ce n'est pas la victoire de M. Abel, ce n'est pas la victoire du Monseigneur Kodro, ce n'est pas la victoire de M. Tess. Non, c'est la victoire du peuple. Et que dit victoire du peuple? Mais le pouvoir doit appartenir au peuple, ceux qu'ils ont choisis. Donc, faisons en sorte que les nôtres puissent avoir cette conscience profonde du patriotisme et aillent réclamer leur pouvoir qui leur a été confisqué illégalement. Voilà, j'ai été un peu plus long. Je vous remercie d'avoir écouté. Je sais que beaucoup de gens sont préoccupés par cette situation, surtout de Jean-Paul Lomé. Le combat est en cours. On va tout faire en tout cas pour que Jean-Paul recouvre sa liberté. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.